Bonjour Nathalie Barbéris. Bonjour Isabelle. Un plaisir de vous accueillir sur nos ondes. Vous êtes la fondatrice de Mary Pop. Alors, c'est un nom qui nous fait bien évidemment penser à Mary Poppins. Vous avez créé la première plateforme de babysitting bilingue en 2019. Et Mary Pop, on peut dire, a connu un beau succès. Combien d'inscrits depuis 2019? Ce n'est pas des chiffres qu'on communique parce qu'il y a beaucoup d'inscrits, mais on essaie chaque jour surtout de s'améliorer sur les parents qui trouvent un babysitting. C'est ça qui est important pour nous. En revanche, en termes de babysitter, on est presque 1000 aujourd'hui. Babysitter bilingue sur Mary Pop dans 8 pays et surtout en France, en Italie et en Espagne. Voilà, dans des villes comme Barcelone, Séville qui font rêver, mais des villes qui font rêver aussi en France. Comme Lyon, Strasbourg, Toulouse, Bordeaux, Paris et maintenant Marseille. Voilà, j'allais dire, il y a le meilleur pour la fin. Alors, justement, la plateforme s'est bien développée à Marseille. Combien de babysitters sont disponibles sur notre ville? Alors, on vient de lancer Marseille, donc on est à une petite, moins de 10 babysitters. On va évidemment se développer au rythme des demandes. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on est assez sélectif sur les babysitters. Il faut qu'elles parlent bien une seconde langue, que leur profil soit bien présenté, le texte, la photo sur notre plateforme. On vérifie tous les profils, y compris les papiers d'identité de la babysitter et ses certifications et ses diplômes. Donc, ça ne va pas très vite, mais au moins, on a des babysitters de confiance sur notre site. Voilà. C'est un appel que vous lancez aussi sur nos ondes pour ceux qui sont intéressés. Alors, absolument. pour se donner un peu une idée, quelle langue peut-on choisir sur votre site? Parce qu'il y a le choix pour le coup. Oui, Isabelle. Donc, c'est 35 langues qui sont proposées en tout sur Mary Pop. Alors, évidemment, c'est grâce au nombre de babysitters, mais il y a des babysitters qui parlent jusqu'à 4-5 langues. C'est vraiment fantastique sur notre plateforme. Et on peut trouver donc des babysitters qui parlent portugais, anglais, allemand, bien sûr, néerlandais, espagnol, polonais, russe, ukrainien, italien. Voilà. Et la beauté du service, c'est qu'effectivement, elles peuvent s'adresser à des enfants qui aimeraient progresser dans une langue étrangère, comme par exemple à Marseille, si vous avez un enfant et que vous sentez qu'il a un potentiel en espagnol et qui pourrait aller au-delà de ce qu'il fait à l'école, une babysitter hispanophone, c'est parfait pour l'accompagner, tout en jouant, tout en intégrant la langue à la routine du quotidien. Et inversement, si vous êtes un touriste, par exemple espagnol, qui est à Marseille pour des vacances, là, vous allez avoir évidemment plutôt besoin d'une babysitter qui parle espagnol, mais parce que c'est la langue de votre enfant et que c'est toujours plus simple et c'est même nécessaire, je pense, de choisir une babysitter qui comprend bien votre enfant quand vous êtes à l'étranger. Voilà. C'est vraiment une offre très large, qui vous adressez de la sortie d'école. Finalement, quand on cherche une babysitter pour aller chercher ses enfants à la sortie de l'école, parce qu'il y a tout un service d'aide aux devoirs et puis, comme vous l'évoquiez, aux vacanciers. Alors, c'est vrai qu'on va quand même évoquer un point, c'est important pour les enfants qui vont découvrir une langue étrangère, de se familiariser avec une langue très jeune, parce que le cerveau était un peu plus malléable. Oui, exactement. C'est jeune, qu'on apprend plus vite, qu'on assimile deux langues, que la gymnastique du cerveau se fait sur le multilinguisme. Et aussi, c'est à cet âge-là qu'on a les plus grands bénéfices connexes du bilinguisme, c'est-à-dire que ces enfants-là sont reconnus, les analyses montrent qu'ils sont aussi plus créatifs. Voilà, enfin, entre autres. Donc, il y a des bénéfices à apprendre une langue à son enfant qui vont au-delà de l'apprentissage des langues. Et plus on le fait jeune, plus c'est bénéfique. Voilà. Et puis, vous évoquiez, mais c'est quelque chose de très ludique. Ça ne ressemble pas à un cours finalement basique. C'est vraiment de la routine adaptée à du quotidien. C'est quelque chose de très pédagogique, mais d'assez sympathique aussi pour l'enfant. Voilà, on ne veut absolument pas se substituer à l'école. On ne veut absolument pas rajouter des apprentissages académiques. Nos babysitters ne sont pas des professeurs. Enfin, il y en a, mais
La plupart ne sont pas professeurs, elles sont babysitters. Et elles sont là pour parler, la plupart du temps, ce sont des étrangères, donc c'est leur langue maternelle aux enfants dans le cadre du quotidien. Alors, comment devient-on babysitter pour Marie-Pop? On a compris que la sélection donc, était assez élevée, mais comment fait-on pour candidater du coup, si des Marseillaises sont intéressées? C'est simple et gratuit, c'est-à-dire que, et on l'a voulu comme ça, parce qu'on Marie-Pop, c'est aussi une plateforme pour aider les étudiants étrangers, soit en France ou en Espagne, dans n'importe quel pays, à trouver un travail. Donc, on a voulu les services entièrement gratuits pour les babysitters. Donc, ça, c'est déjà très important. Et l'inscription se fait en ligne sur maripop.com. Vous cliquez s'inscrire en tant que babysitter et vous remplissez tout le formulaire. Alors, c'est assez long. On va vous demander plein d'infos. On va vous demander de télécharger des documents, etc. Et nous, à la fin, notre équipe vérifie tout. Si tout est bon, en général, on valide dans les 48 heures. Et quel retour? Vous avez des enfants et des parents qui ont fait appel au babysitter Marie-Pop? Oui. Je n'ai pas compris votre question, Isabelle, pardon. Pardon, ça a dû couper, parce que nous enregistrons cette interview en Zoom, donc voilà, il y a eu un petit moment de blanc. Quels sont les retours des parents et des enfants voilà, suite à la venue de babysitter Marie-Pop? Alors, les parents sont ravis. Hein. On a 5 sur 5 sur Google, on a 5 sur 5 sur notre site. Donc, ça, c'est vraiment super positif. Alors, au-delà du plaisir que ça nous fait, évidemment, et aux babysitters, c'est surtout super utile pour les autres parents. C'est-à-dire que quand vous allez sur la plateforme, entre le fait que Marie-Pop vous garantit que les profils ont été vérifiés, si en plus la babysitter elle a eu un super avis ou 2, 3 super avis de parents avant, il n'y a plus grand-chose qui vous freine pour réserver une babysitter, même à l'étranger. Aujourd'hui, il faut savoir que donc, nous sommes une entreprise française lyonnaise. Actuellement, là, on est au mois de juin. On a plus de demandes de babysitting depuis quelques semaines à Séville, à Lisbonne et à Barcelone, qu'à Paris et Lyon. Donc, on est vraiment en train de toucher notre cible, les clients qu'on souhaite atteindre avec Marie-Pop. C'est vraiment ça le cœur de notre service, de dire vous êtes à Séville. Isabelle, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais si vous allez à Séville, si c'est pour vous coucher à 8 h du soir ou rester à l'hôtel après 8 h du soir avec votre compagnon, vous manquez un petit peu une partie de l'expérience de Séville. Alors que les enfants, eux, de toute façon, ils sont fatigués et il n'y a aucun problème pour qu'ils restent jouer et puis après, que la babysitter les mette au lit. Donc, les parents sont tout simplement ravis de ce service. Et effectivement, en France, là, on est plus sur l'apprentissage, l'accompagnement à l'apprentissage des langues, mais qui se fait super naturellement. C'est le choix du parent, c'est parfois même le choix de l'enfant. On ne va jamais forcer un enfant à parler une langue. Moi, j'ai vu une babysitter de Marseille faire, Joséphine, parce qu'elle était à Lyon avant, je l'ai vu faire, elle a mis en place un système de points qui est que si on parle français, tu as un point en moins, mais moi aussi, j'ai un point en moins. Donc, tout ça, c'est sous forme de jeu. Il n'y a aucune obligation et c'est pour ça que ça marche. C'est ludique. En général, c'est des personnes jeunes, fun. Enfin, voilà, c'est top, quoi. Alors, nos auditeurs peuvent en savoir plus sur votre site maripop.com. Merci beaucoup, Nathalie Barberis. Merci, Isabelle. C'est un plaisir. Merci.